Bonjour les amis, bienvenue dans les taroscopes sentimentaux pour l'hiver 2022-2023. Donc, pour ceux qui arrivent, j'explique comment va procéder le tirage. Donc là, on utilise d'abord l'oracle, le chakra du cœur, le chakra du cœur, qui va donner le ton général, un petit peu l'énergie générale. On va fonctionner par ligne, ça ne sera pas comme les taroscopes mensuels avec l'énergie centrale, puisqu'une saison a 3 mois, on va dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et là, on va avoir un peu l'ambiance générale, l'atmosphère générale pour le premier mois, pour le deuxième mois, pour le troisième mois. Ensuite, avec le tarot de l'amour, on va voir un petit peu comment cela va s'exprimer pour chaque mois. Donc là, en première position, ça sera vous. En face, ça sera la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous vivez. Pour les célibataires, ça peut être l'ambiance aussi. Et entre les deux, ce que ça donne. La relation, ou pour les célibataires, les possibles, vous, l'énergie en face, l'atmosphère en face, qu'est-ce que ça peut donner. Normalement, j'essaye de faire, je fais une première lecture un petit peu pour les couples ou les personnes qui ont une personne bien particulière dans le cœur, pardon. Mais après, je fais une petite translation, j'ai fait un truc franglais, translate, une petite traduction, voilà, pour les célibataires. Mais regardez quand même la notion du couple de la personne. Il y a peut-être des mots qui vous parleront, sachant que quand je parle de l'autre, voyez plutôt l'hypothétique autre, ou l'atmosphère, l'ambiance, parce que voilà, même si des fois je parle d'une ambiance incarnée dans une personne, mais ça peut être une ambiance incarnée dans un état général aussi. Donc voyez, vous l'adapterez aussi selon votre vie personnelle à chacun. Ensuite, pour finir, il y aura un petit message de l'oracle de l'amour de Astro Bohème, qui je trouve sont très pertinents, qui s'il m'inspire une interprétation, je vous la transmets, mais si toutefois il n'y en a pas, c'est que c'est à vous de trouver, de faire travailler votre intuition personnelle. Comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ah oui, j'oubliais, si vous vous reconnaissiez mieux dans l'autre que dans le consultant, la consultante, là, vous intervertissez, il n'y a pas de souci. Et comme je disais, il ne parlerait pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant lunaire et du coup du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral, vu qu'on est dans les sentiments, ça sera pertinent. Comme cette introduction sera remise à chaque taroscope, je mettrai quand même sous cette vidéo un barre d'infos, le timer pour pas que si vous regardez les 4 taroscopes, vous faites un repeat one sur cette introduction qui, je pense, après vous cassera un peu les pieds. Enfin, moi, ça le fera. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour, chers amis Cancer, et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'hiver 2022-2023. Donc, on va voir tout de suite le premier mois de cette saison, l'énergie générale. Il y a du changement. Vous allez un petit peu, il y a vos bases, parce que je ressens là cette maison comme vos racines qui vont être un petit peu bouleversées, et vos fondements, votre ancrage, peut-être justement pour en trouver un mieux ailleurs. On va voir un petit peu plus. Alors, avec le roi de bâton, vous vous posez là, je dirais, c'est bien plus dans l'action, plus dans la revendication. Vous savez ce que vous voulez, vous savez l'exprimer avec force et détermination. Il y a un grand désir, en tous les cas, d'avancer et de s'en donner les moyens, quitte pour cela à opérer certains changements.
En face de vous, avec le 2 de bâton, il y a une personne effectivement qui aussi a envie d'avancer, mais ne sait pas trop par contre où, quoi, comment. Et justement, peut-être que vous pourrez, vous comme vous êtes un petit peu plus au clair, orienter ou donner des pistes qu'il faudra laisser peut-être à l'autre le temps de mûrir. Entre vous, du coup, ça fait le 3 d'éclair. Oui, puisque l'autre en face n'est pas trop sûr, ne sait pas bien qu'il a envie, vous risquez d'être déçu. D'être déçu parce que vous êtes au clair, vous êtes prêt à faire les changements, mais en face, c'est oui, ok, mais c'est un peu oui, mais. C'est un petit peu oui, mais, et du coup, il y a une certaine forme de déception, ça vous pique, parce que pas parce que, mais voilà, on vous dit attention, c'est peut-être juste une interprétation de votre part, ne tirez pas des conclusions trop hâtives, ne dites pas c'est la personne, c'est parce qu'elle veut, c'est parce qu'elle ne tient pas à moi, non, c'est parce qu'elle est peut-être, voilà, il y a des gens, il leur faut plus de temps pour se décider, ils ont besoin de planifier, de voir les choses, de les intégrer, vous c'est peut-être très clair, vous êtes dans une grande motivation, plein d'allant. Ça n'a pas toujours été le cas non plus pour vous d'avoir toujours eu ces talents. Donc voilà. Du coup, vous risquez un petit peu de vous piquer parce que ou de vous blesser l'un l'autre. Vous à essayer de tirer l'autre dans une direction, l'autre à freiner un petit peu avant de se dire oui. Voilà. Parce que vous sentez que le changement est nécessaire, mais le changement, même s'il est nécessaire au départ, il peut être qu'à l'état de graine et laissez-lui le temps de pousser. Pour les célibataires, il y a du changement dans l'air car effectivement, vous avez envie d'avancer cette fois-ci dans votre vie sentimentale. Toutefois, en face de vous, ça reste un petit peu trouble, c'est pas forcément très clair. Bien que vous savez ce que vous voulez en face, voilà, les possibles qu'il y a en face de vous, il y a un flou artistique ambiant qui peut créer des erreurs de casting et qui pourraient être décevants. Pour moi, le prenez pas comme une défaite, ne voyez pas ça comme grave en vous disant voilà, de toute façon, il faut bien que... Des fois, c'est en se trompant qu'on finit par se trouver. Mais je pense qu'au début, il y aura quelques erreurs de casting, bien que c'est bien, parce que vous changez, vous osez l'erreur, vous osez vous tromper. Et c'est pas grave, surtout au début, voilà, ça arrive à tout le monde. Donc ne le voyez pas comme une déception, comme une fatalité. Dans la deuxième période du mois, ouais, homme-femme brune, pas très, mais bon. Moi, je vois plutôt là, cette fois-ci, deux personnes qui regardent dans la même direction, deux personnes qui... voilà, quelque chose qui s'harmonise un petit peu plus. On va regarder, moi je vois vraiment deux personnes qui regardent dans la même direction. Donc on va voir. Justement, avec l'étoile, suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez vos ressentis, ils sont plutôt bons et ils vont bien vous guider sur le chemin. Là, vous voyez, vous étiez passé dans quelque chose qui était plutôt... comment dire, plutôt dans le ventre. Là, on est un peu plus dans le cœur. Vous voyez, vous étiez porté par l'envie, le besoin. Là, maintenant, le besoin, vous le connaissez. Laissez-vous guider, ayez espoir. Comme je vous disais, c'est peut-être à l'état de graine. Gardez la confiance de cette graine, que des actions, des choses que vous avez dites, va faire son petit bonhomme de chemin. Pour moi, on parle vraiment de bon espoir et même d'une certaine forme de protection. En face de vous, voilà, on vous demande d'avoir la foi. En face de vous, vous voyez, même si cette personne, elle avait du mal à se décider, elle saute le pas. Allez, elle y va, elle jump. Et cette fois-ci, vous voyez, vous retrouvez l'espoir, vous regardez dans la même direction. C'est plutôt bien. Elle vient. Et avec l'embrouillement, bon, là, je ne le vois pas, mais dans ce sens-là, c'est l'équivalent du diable. Je pense que ça va réchauffer l'atmosphère. Il y aura du charnel
qui va vraiment vous enthousiasmer et puis cette personne qui ne regrettera pas d'avoir sauté le pas. Hein. Voilà. Pour les célibataires, on vous dit de garder l'espoir de suivre votre guidance, qu'en face de vous, quelqu'un qui vous ressemble, hein, il y a vraiment quelque chose qui vous ressemble, quelqu'un qui est un petit peu comme vous. Vous allez pouvoir retrouver quelqu'un qui regarde dans la même, qui a les mêmes objectifs que vous et au départ, parce que c'est comme ça quand on commence une relation, il y aura une très grande alchimie physique. Hein. Ça sera chaud bouillant entre vous. Hein. Attention de ne pas vous y perdre hein, non plus. Mais c'est bien, en tous les cas, ça va venir consoler un petit peu les premières déceptions. Pour le 3e mois de cette saison, on dit tu reçois des signes. Je dirais que ça ferait bien suite à cette étoile. Pour moi, suivez encore votre guidance, hein, en tous les cas. Effectivement, il y a une évidence qui est là. Et soyez lâchez. Là, vous étiez un peu plus dans le contrôle. Vous saviez ce que vous vouliez, mais vous aviez besoin de contrôler. Là, maintenant, vous cultivez la foi et vous allez voir que ça paye. Il y a des signes. On va voir justement. Vous, bah oui, il y a des signes parce que cette fois-ci, vous êtes amoureux, vous êtes vraiment dans la connexion à l'autre, dans la complicité. Il y a vraiment une envie de partage. C'est bien vécu. C'est juste de vécu, c'est pas contrôlé, ça vous demande pas de prendre position avec autorité, c'est fluide, c'est naturel, hein, justement. En face de vous, voilà, je dirais qu'entre le 2 de coupe et puis la carte bonus l'âme sœur, l'autre aussi, hein, là je pense qu'il y a plus à tortiller des fesses, c'est évident. Il y a une évidence hein, qui est là et c'est tout fluide entre vous justement avec le 5 de fleurs. C'est fluide, je dirais, mais en même temps, hein, parce que il faut que ça serait pas drôle sinon, ça vous déstabilise. Déjà cette grande alchimie, hein, ce côté-là. Peut-être que vous étiez tellement habitué à une certaine forme de dissonance, à des problèmes que finalement que tout se passe bien, c'est presque à chercher le vice caché entre guillemets. Attention, voilà. L'un comme l'autre aussi, hein, mais peut-être aussi comme il y a ce diable, il y a cette alchimie, il y a peut-être un attachement et comme là ça devient très fort, ça peut du coup faire remonter certaines peurs, certaines craintes hein, en même temps. Mais pourtant, on vous dit, allez au-delà des peurs, allez au-delà des craintes, parce que justement, il y a des signes de l'évidence, il y a des signes de cette belle complicité, et c'est évident, à un moment, il faut arrêter de chercher la petite bête non plus. Pour les célibataires, je dirais, justement, hein, vous étiez un peu trop dans le contrôle, je trouvais quelqu'un comme ci, comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Vous aviez tatouillé, mais finalement, vous étiez déçu. En lâchant prise sur le contrôle, en vous laissant plus vivre, tout en suivant quand même vos ressentis. Si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, vous avez quelqu'un qui vient à vous, qui regarde dans la même direction, qui a une grande alchimie. Là, c'est bon, la sauce, elle prend. Hein, c'est bon. Hein. Il y a une évidence qui est forte. Et peut-être ça vous déstabilise parce que c'est quand même assez rapide quand même dans les choses. Mais bon, quand c'est évident, on ne va pas tortiller des fesses pendant 10 ans non plus. Hein. La vie est trop courte. Hein. Donc, c'est là, les signes sont là, je crois que c'est bon. Et tout ça, c'est grâce à un changement d'attitude. Ne l'oubliez pas, d'être devenu un petit peu plus, de sortir d'une certaine réserve qui vous caractérise hein, aussi. Même si au départ, c'était mal géré, c'est de sortir de ses réserves, elle était trop dans une forme de autoritaire un petit peu, voyez, un petit peu trop en mode guerrier. Quand c'est vécu un petit peu plus, je sors de ma réserve comme si c'était naturel, voilà, hein, et je me fais confiance, je me laisse porter, voilà. Ça devient beaucoup bien mieux. Mais cherchez pas la petite bête. Effectivement, vous avez eu quelques déceptions qui peut-être vous avez peur il y a eu quelques erreurs de casting au départ qui fait que vous avez peur. Mais ça ne sera pas le cas. Là, pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de doute à avoir. On va voir du coup le message de l'oracle de l'amour d'Astro Bohème qui vous dit:
Quoi que tu vives au moment où tu le vis, il y a en toi l'amour comme ressource pour t'accompagner. Voilà, je vous laisserai méditer là-dessus. Et je vous souhaite du coup un très bel hiver, hein, mais avec le diable là qui va réchauffer les températures, c'est bien pour vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.